Bon bah, une fois n'est pas coutume, lorsqu'on se fait dégager d'un endroit par la nature elle-même, on trouve refuge dans des urbex. Petite... Bon bah, c'est pas fou, c'est pas le meilleur qu'on ait eu. Mais au moins on est à l'abri. Welcome back to la ville château. Ouais, alors bon c'est voilà. On a été un peu moins bien lotis cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est quand même une très grande bâtisse qu'on vous fera visiter demain, parce que là on a la flemme, on a faim, on est fatigué et nique sa mère. Ah, elle s'est barrée, il y avait une chauve-souris qui s'énachave. Désolé madame. Et voilà, bon on se retrouve plus tard. Petit barbecue en début de préparation. En se renseignant un peu plus sur ce lieu, on s'est rendu compte que donc déjà ça s'appelle le Château Noir. À la base, c'était parce que les portes, les fenêtres et le toit, il y a un autre type qui parle du toit aussi, étaient noirs. Mais au final, il a vraiment bien porté son nom parce qu'il y a eu 4 ou 5 décès dans ce château. Le premier, c'était un assassinat suivi de 4 suicides. Il y a eu le premier assassinat, donc machin. Ensuite, le mec qui s'est suicidé parce qu'il était trop vieux. Ensuite, les 2 types qui se sont suicidés à cause de la nana. Et le dernier qui s'est suicidé en voyant les Allemands arriver. Jules, t'inquiète, la vie vaut le coup d'être vécue. Ce qui me fait peur, c'est le potentiel fantôme qui aura des rancœurs dans l'histoire. Et apparemment, du coup, là, d'après un autre commentaire, on appelle ce château aussi le château fantôme et le lieu maudit. Au moins, on risque pas d'être dérangé cette nuit. Enfin, en tout cas, pas par des humains. Oui. Bon, bah, on vous tiendra au courant si on voit des choses surnaturelles. Ouais, je sais pas. On se suicidera aussi du coup. On vous tiendra au courant quand même. Bon bah là on est parti pour explorer notre lieu de dodo. Bien que ses réputations soient assez sombres et empreintes de mort, bah, c'est quand même super agréable comme nuit. Et là on découvre la bâtisse au matin. C'est vrai que c'est plutôt pas mal quoi. C'est agréable, même si j'ai entendu des petits bruits ce matin à l'étage, il y a des zones. On peut pas y aller nous. Pidam, pidam, pida, pida, pom. Là c'est là où c'est écroulé, faut faire attention. Là il y a un escalier tout neuf. Non. Façon de parler. Le grenier où il entreposait les bonnes femmes. Il y a des petits problèmes de fuite apparemment. Mais pas d'inquiétude. Ça saura être réparé. Caca. C'est un trompettiste. C'était pas très fort en architecture ici non plus. Hein. Pas très logique l'espace. Un endroit où les gens ne vont pas, plus propre qu'ailleurs. Des petits coteaux de vigne, le lac. Des WC, des WC. En tout cas, ils adoraient tout ce qui était sanitaire par ici. Il y a des WC et des douches de partout. Ah, c'était des douches. Personne n'y croit, mais... Bah là, ça a vachement moins bien tenu au ravage du temps qui passe. Ouah, ouah. Hop. Et là, on va voir ce qu'il y a là. Voilà, là c'est ravagé. Maintenant, mission, trouver la cave. Pour ça, on va repasser par le château pour aller à l'avant. Ce qui va nous permettre de vous montrer les salles du premier, enfin du rez-de-chaussée. Là où on a dormi. Il y a une cave. On ne sait pas encore comment y accéder parce que par ici c'est compliqué. Ici encore des douches et des toilettes. Une autre pièce pour les gens qu'on n'aimait pas, j'imagine. Sapristi. Encore des toilettes. Encore des toilettes. Ils adoraient les toilettes par ici. Tout ce qui était lié à l'utilisation de l'eau aussi, c'était leur truc quoi. Voilà l'entrée. Avec une magnifique mosaïque au sol. Wow. Là, c'est là où on a dormi.
Là, c'est une pièce nulle. Voilà. De l'autre côté, notre pièce un peu comme celle où on a dormi. Et maintenant, on va se diriger vers les caves, que même nous, on n'a pas encore vues. Non, pas les caves. Là-haut, la terrasse avec les armoiries du château. Direction la Poucave. Hop là. Les caves du château. Nous voilà arrivés dans la dernière pièce, la cave de la petite maison. C'est tout pareil. Mais ici, je pense que c'était pour les bagnoles. Bon bah voilà, on est arrivé à Budapest. Là, on est dans le tunnel de l'œuf. On va aller découvrir la ville. Ça a l'air assez vaste. J'espère qu'on croisera des EVG en cours. On pourra s'y incruster un petit peu. Ouais, c'est ça. Boire des petites fioles d'alcool pré-remplies. Et des bières plus secs. Ouais. Ah oui, et puis manger un truc. Nous voilà garés, prêts à découvrir Budapest. Budapest. EVG City. Là on arrive à une grande église, grande et église aussi, et on va aller voir dedans parce que pour l'instant on a vu des églises catholiques, des églises orthodoxes, des mosquées, et là maintenant c'est une église protestante. On peut voir une synagogue aussi peut-être, mais peut-être fermée. Peut-être c'est gratuit. Bon bah voilà, l'église payante, c'est ciao. Donc maintenant bah, on va continuer notre... Parce que on va continuer, mais surtout l'église là. Pour le hall inclusive, c'était plus de 15 €. Et pour juste visiter le hall, c'était 6 balles. Hein, 2 fois plus qu'un monastère. Foutage de gueule. Voilà le Parlement hongrois. Je sais pas vraiment quelle décision importante ils ont à prendre là-dedans, mais ils ont l'espace pour. C'est BG quoi. C'est ça, ils peuvent rien dire. Non, machin, j'ai pas trop envie d'aller travailler, j'aime pas mon cadre de travail. Gna 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 gna. Ils peuvent pas le dire ça, c'est pas possible. Impossible. Peut-être la seule décision qu'ils ont à prendre, c'est quand ils ont refusé de tourner Harry Potter dedans. Ouais, je pense. Franchement, elle est magnifique, hein. Tu fous ça dans le fond de mon jardin. Bon, alors là, je suis content. Ah, franchement, c'est super joli. Ça, comme cuisine d'été. En plus, en face, ils ont aussi des bâtiments super jolis en rénovation. En fait, ils ont une bonne architecture, les Hongrois. Bah, franchement, ouais. Ils se débrouillent plutôt bien pour ce qui est de leur capitale. Vous voyez la coupe de cheveux de ce type? Elle est ratée. Donc voilà, faites attention à ce type. Bon bah là du coup on est au resto Lucky Seven Burger, qui est apparemment un des meilleurs burgers de la ville. C'est vrai qu'ils sont sympas. Là on a les boissons. On va bientôt avoir les burgers. On est sorti du burger qui était, il faut le dire, très bon, il valait le coup et tout. On a même eu un petit bonbon. Et là on a pris des chimney-rolls. Moi j'ai pris au walnut. Ça va, ouais, c'est pas cher. Jules au Nutella. J'ai hésité à lui dire que j'avais pris avec de la crème chantilly, qui était un supplément. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça allait fondre là-dedans, que ça allait devenir une horreur. Ah, je sais toujours pas ce que j'aurais dû faire. Dites-le moi en commentaire. On monte au château. On va voir où c'est qu'on va tomber sur un nouveau paywall. En tout cas pour l'instant ça va. Je crois les premiers gradins gratuits. Non pas gradins. Premiers remparts gratuits du voyage. Voilà. Donc là on voit les gens qui sont venus. C'est fou parce que tout le monde se fout de leur gueule. Oui.
qui sont venus visiter Budapest mais sans bouger de chez eux, tout en bougeant de chez eux, en payant 2 fois le prix pour je sais pas. Ouais, peut-être qu'ils voient des trucs à l'ancienne et tout, tu sais. Mais il y en a un qui regarde sur son tel, alors que c'est vraiment pas top quoi. Pauvre tâche ce mec. Bah plus que les autres peut-être, c'est genre une tâche crasseuse mais tiens un robinet. Ah voilà la Twingo. Fin de Budapest, c'était bref mais intense. En tout cas c'était cool. Ouais, Budapest c'est cool. C'est très joli, c'est un peu cher, c'est très joli, un peu trop de touristes. Ouais, c'est vrai que et c'est très joli. Ouais, pour le prix, c'est pas que c'est spécifiquement plus cher que la France, c'est juste plus cher que les pays d'avant. Bon, allons-y, avant que les Français nous rattrapent. Petit spot de ce soir. En face de nous, on a la Slovaquie. À gauche, l'Autriche. Et là, on est encore en Hongrie pour la dernière soirée. On est au bord de la rivière. Et petit camp à monter. Et ce soir, ça va être le pesto pistachio de l'île aux pistaches. Et ouais, l'île aux pistachios. Ouais, mais le nom spécifique là. Ouais, à Egina. Bah n'y allez pas, à moins que vous vouliez des pistachios et que vous soyez sûr de pouvoir louer un scooter. Ou que vous voulez faire du quad et que vous avez le temps. Parce que de toute façon, il loue pas à la demi-journée, donc prenez vraiment toute la journée. Ou alors que vous avez le permis pour avoir plus qu'un 50. Enfin, prenez vos dispositions avant d'y aller. Maintenant, c'est l'heure de la vaisselle. Petit réveil devant la Slovaquie. On a décampé et on se dirige vers Vienne. On y est dans 2 heures à peu près. Et aujourd'hui, on a de la chance puisque la Hongrie nous offre enfin du soleil. Du coup, c'est cool. Et l'endroit où on est vraiment très chouette. Et aussi, on a fourni un briquet à 3 petites. On soupçonne de vouloir faire brûler la Hongrie. Mais ça va, c'est pour allumer un feu, pas des clopes. Venez pas m'emmerder, je fais pas fumer les gosses. On s'est quand même vite barré au cas où que si ça prenne feu, on va pas donner responsable. Voilà, donc les petits Hongrois ont des délires chelous apparemment. Et bah toutes. Ce truc qui doit être la grosse ville pas loin est franchement sympa. Niveau architecture, on peut pas dire, ils savaient ce qu'ils faisaient quoi les gars. J'adore les rues hyper larges, les fakes de grosses montres suisses. Ouais, j'aime, il y en a pas mal ici. Les pâtisseries qui ont l'air super bonnes, les dentistes européens et le Danube. C'est un truc qu'ils adorent. Ils adorent les hommes politiques. Et ils adorent aussi niquer des priorités. Ils en ont un branlé en fait. Bon bah voilà, on quitte la Hongrie, dans un instant l'Autriche. Vraiment un instant. Attendez encore un peu. Là, maintenant, tout de suite, incessamment, on y est. Voilà, on vient d'arriver en Autriche. Encore un autre bout de frontière. Donc c'est très cool. Pas très sympa les Autrichiens apparemment. Il avait l'air un peu grave pour une frontière européenne le type. Première fois qu'on voit un type à une frontière européenne, enfin de l'Union européenne. Donc voilà arrivé à Vienne, capitale de la musique classique. Ils se battent avec l'Italie pour la création de la milanaise. Les Génoises sont vraiment pareil mais ils se battent un peu. Ouais bah de toute façon c'est ce qu'on appelle un schnitzel, hein. Tout le monde a fait ça mais bon. Ouais c'est ça. C'est pas mal, on dirait un espèce de mix entre Budapest et Paris. C'est un peu marrant. Il y a pas mal de monde, il y a des gros gamots et du beau temps. Voilà devant l'église locale, l'église à Karl. Bah, merci Karl pour cette église. Et on va voir si elle est ouverte, fermée, payante. Apparemment dans ce pays ils aiment bien les églises mais fermées. C'est le but. Bon, arrêtez de réparer vos bâtiments nationaux là, ça casse les couilles. On voit pas la différence en tant que touriste. Bah voilà, là on arrive à un monument un peu anarchiste. Je sais pas comment ça a été construit, mais c'est très stylé.
en fait, c'est la mairie de Vienne qui a fait construire ça. Et apparemment, ça plaît et ça fait fureur. Parce que c'est l'endroit le plus visité d'Autriche en 2010. Depuis, ils ont un peu perdu de leur splendide. Ou alors, ils ont arrêté les stats. Ils en avaient marre. Bon bah les toilettes sont payantes comme d'hab, c'est chiant, mais c'est stylé, ça reste stylé. Je pense qu'on va se diriger vers aller manger après avoir fait la galerie. Et voilà. Là on a mangé chez Philly's Burger, un burger à Vienne. N'y allez pas. Et comme Jules disait, ouais n'y allez pas, y a rien qui va vraiment. C'est pas mauvais, hein, ouais. Ça va, mais c'est un peu cher. En vrai c'est pas cher mais les proportions sont toutes petites. Ouais c'est vrai, ouais. C'est vrai que ouais. Bon et le serveur il a la ramasse complet. Ah, ouais. En plus ils prennent même pas la carte. Ils te servent des boissons encapsulées qui te les décapsulent même pas. Direction la cathédrale de Ségrands-Morts. Ah oui, et puis si vous y allez, d'une certaine manière, en fait, ça sert à rien de prendre les burgers les plus chers parce qu'ils font la même taille que les petits. Ouais, globalement, j'ai pris un burger à 10 balles 50 quand même. Bon, les 3 steaks étaient aussi grands que mon pouce, trop cuit, il n'y avait pas de fromage. Moi, j'ai pris un cheeseburger, un seul steak fromage. Bon, il y avait du fromage, le steak était trop cuit, mais il avait l'air plus grand que ses steaks à lui. Bref, les gars, réveillez-vous. Nous voilà dans les mêmes foules, celles qu'on avait l'habitude de voir du côté de Florence ou ce genre de truc. Il fait un peu moins chaud donc ça va un peu mieux, mais les gens marchent plus vite et sont plus déterminés, ce qui est beaucoup plus chiant. Là on arrive devant une magnifique cathédrale, le détail est incroyable. Malheureusement j'ai l'impression qu'elle est encore une fois payante et qu'en plus il y a les Chinois qui jouent au con devant. Alors on va voir ce que les Chinois font, mais j'ai l'impression qu'ils offrent des goodies. Tens of thousands, probably hundreds thousands, who were murdered, which is run by nobody else than the officials of the Chinese Communist Party, by cadres of the CCP, who started this crazy, bloody business, $1 billion business, who set up the infrastructure and who make it Ils sont même pas chinois carrément. Trouver des Chinois qui sont contre les Chinois, c'est dur. Sur 2 milliards, ils en ont trouvé 6, déjà c'est pas mal. C'est vrai. Dans leur pays. Ok, j'ai l'impression que la gratuité nous ouvre les bras. Attention, ils n'ont pas victoire trop vite. Non. Ok, ça va, il y a des sponsors Samsung, c'est pour ça. Ah ouais, c'est quelque chose quand même. L'intérieur de l'église était plutôt pas mal, beaucoup plus austère que ce qu'on a pu voir côté orthodoxe ou catholique, mais tout aussi travaillé quand même. Voilà l'opéra, en fait on est déjà passé devant 3 fois, mais il est chouette. Je sais pas si on va pouvoir aller voir à l'intérieur, je pense pas. Donc maintenant qu'on a vu l'opéra de Vienne, je pense que notre tour de Vienne est bouclé avec la 9e symphonie de Mozart. Et en dessert. Les Autrichiens, ils ont une collection de grues qu'ils exposent au bord de l'autoroute. Et puis ils nous ont même fait ralentir à 80 pour qu'on puisse bien les voir. Ben c'était belle hein, mais que dire à part qu'on n'est pas très loin de la frontière avec l'Allemagne. Donc ce soir on va dormir en Allemagne au bord d'un petit lac si tout se passe bien. Voilà quoi. Ouais. Bundesrepublik Deutschland, Bon, bah, willkommen. On n'avait pas trop remarqué, mais en fait c'est la frontière allemande par ici. Là je sais pas pourquoi il y a des bouchons. Que dire à part que cette frontière est la plus moche qu'on ait vue jusque là. C'est la frontière où les types avaient l'air le moins gentils, parce que je leur ai dit bonjour et ils ont fait la gueule. Et en plus ils avaient des maxi fusils. GMG là. Je crois pas qu'on ait vu ça avant, des gros fusils de la sorte. Même en Albanie ils avaient juste des calibres mais c'est tout. Ah donc les types dans une frontière qui n'existerait pas en plus puisque dans l'espace Schengen ils sont là genre non voilà le gros pistolet. Bienvenue en Allemagne. Alors jusque là on disait que l'Italie ça puait, nanani, nanana les Italiens. Mais alors personne n'a parlé de l'Allemagne hein. Putain ce que ça pue la mort. Vraiment je crois que c'est la pire odeur qu'on ait sentie sur la route. Depuis qu'on a passé la frontière, au moins 4 km, ça pue en continu. C'est fou, mais vraiment, c'est l'odeur, vraiment une odeur immonde et très longtemps. C'était horrible. Bref, les Allemands, faites un truc s'il vous plaît là, parce qu'on va être obligé de vous placer sous l'Italie et ça, c'est moche. Hein. Ça va foutre très mal pour vous. Ah bah là. Voilà, petit spot pour la nuit, au bord d'un lac.
en Bavière. C'est plutôt joli, même si ça pue le pipi. On a enfin et un peu difficilement trouvé un spot pour la nuit. Un espèce de port, un peu chill. La vue est plutôt belle, je pense que vous voyez pas. Là, il y a les bateaux, le soleil qui se couche. Et la vue splendide sur le lac. La voiture. Et qu'est-ce que ça pue, putain! C'est proche de la ligne 13. Les Allemands, là, faites un truc, je sais pas. Vous avez réussi à envahir la moitié de l'Europe. Vous n'arrivez pas à chasser les mauvaises odeurs. Pas cool, hein?